Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs en Christ, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons des dons du Saint-Esprit. Toute grâce reçue est un don de Dieu, un don du Saint-Esprit. Quand nous parlons ici des dons du Saint-Esprit, il s'agit de ceux qui nous sont communiqués à partir de notre adhésion au Christ manifestée par le baptême et de manière plus éminente lors de la confirmation. Il s'agit donc de ces dons qui nous sont communiqués par le Saint-Esprit pour nous aider à vivre une vie chrétienne authentique. Ces 7 dons vont trouver leurs références dans le livre d'Isaïe au chapitre 11, le verset 1 et suivant, qui dit ceci. Un rameau sortira de la souche de Jessé, sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de force et de conseil, esprit de crainte et de science. Alors, vous me direz que cela fait 6 dons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le terme yira, le terme hébreu yira, qui était traduit par crainte, désigne à la fois la crainte et la piété. Alors, c'est pour cela que les traducteurs de la Bible, de la Vulgate, de la Bible latine, ont traduit le terme yira par pietatis et timoris. Et les traducteurs de la Septante ont traduit ce même terme yira par ezebeia et phobou. Tout cela qui veut dire à la fois la crainte et la piété. D'où la question des 7 dons. Allons quelque peu en profondeur. Le don de la sagesse. Le don de la sagesse nous permet de voir les choses comme Dieu les voit. Il ne s'agit pas de la sagesse au fruit de l'expérience et de la connaissance. Pour comprendre, rappelons-nous le premier livre des rois au chapitre 3, versets 9 à 13, où Salomon, le roi Salomon, avait demandé la sagesse de Dieu avant son couronnement. Et pourquoi il a demandé cette sagesse? Afin de conduire le peuple de Dieu selon la vision de Dieu. Et c'est cela ce don, le don de la sagesse. Voir les choses comme Dieu les voit. Le don de l'intelligence. Le don de l'intelligence nous permet de pénétrer les mystères divins. Alors, il ne s'agit pas de l'intelligence humaine comme cette capacité intellectuelle à résoudre les choses. Non, pas cette capacité intellectuelle. Pour mieux comprendre, rappelons-nous l'épisode des disciples d'Emmaüs qui étaient désespérés, qui ne comprenaient pas ce qui était arrivé. Jésus fait route avec eux et par l'action de l'Esprit Saint, il leur ouvre l'intelligence à la compréhension de l'Écriture. Nous dit Luc au chapitre 24, le verset 13 au verset 27. Nous pouvons également nous rappeler de l'épisode où Jésus, en Jean chapitre 16, verset 12, promet la venue du Saint-Esprit. Il dit, je vous enverrai l'Esprit Saint, il vous fera comprendre les mystères de Dieu, ce qui était caché. Ce don d'intelligence, donc, il ne s'agit pas pour nous de juger, sinon les apparences extérieures, mais de juger, non pas seulement les apparences extérieures, comme je l'ai dit, mais de juger et de voir les choses comme Dieu nous les fait comprendre. Le don de conseil. Le don de conseil nous permet de discerner dans les moments de doute et d'incertitude ce qui peut contribuer à la gloire de Dieu et au salut. Il s'agit de se poser la question, quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Rappelons-nous le psaume 16 au chapitre 7 dit ceci. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. L'Esprit nous est alors donné pour discerner la manière juste de nous comporter, la manière juste de parler. Le don de force. Il ne s'agit pas d'une force physique pour lutter, mais il s'agit d'une force spirituelle qui nous permet de lutter contre le mal qui est en nous et le mal qui est autour de nous. Cette force-là nous permet aussi de lutter contre la paresse. Cette force, ou disons ce don, est une forme d'antidote contre l'assédie, la paresse et le découragement. Dans nos moments de découragement, dans nos moments de faiblesse, il faut demander cette grâce à Dieu, le don de la force. Rappelons-nous, Saint Paul dans la lettre aux Philippiens au chapitre 4, verset 13, qui dit ceci, « Je peux tout en celui qui me rend fort ». Le don de piété nous aide à découvrir et à sentir la présence de Dieu et son amour. Lorsque nous découvrons la présence de Dieu et son amour, cela nous pousse de manière naturelle
à la prière et à la célébration. Le don de piété n'est donc pas comme une obligation, mais c'est un devoir intérieur que nous sentons. Nous sommes portés vers Dieu de manière naturelle pour l'adorer, pour le prier. Le don de science. Le don de science nous permet d'apprécier sainement les choses créées et de les utiliser pour nous aider à aller vers le Seigneur. On le voit en Genèse au chapitre 1er, verset 12 et le verset 18, le verset 21, qui dit Dieu crée et voit que cela est bon. Les choses créées en soi sont bonnes. Les manières de les utiliser maintenant varient. Et en ce sens, le don de science nous permet d'utiliser sainement ces choses. Prenons un exemple concret, la question de l'usage de l'argent. L'argent en soi n'est pas quelque chose de mauvais, mais son usage peut à la fois nous éloigner ou nous rapprocher de Dieu. Utiliser l'argent sainement ou bien toutes les autres formes de choses créées sainement peut nous approcher de Dieu. Le don des craintes. La crainte de Dieu, il ne s'agit pas d'une crainte de peur, c'est-à-dire ce qui nous effraie. Il ne faut pas vivre une relation avec Dieu par peur du châtiment. On devient chrétien parce que si on n'est pas chrétien, on va aller en enfer. Non, ce ne s'agit pas de cette crainte. La crainte de Dieu s'agit d'un amour de Dieu qui nous pousse à l'obéir de manière naturelle et à poser des actes en vue de ne pas l'offenser. Je vous donne un exemple. C'est comme un enfant dont le père lui dit « ne sors pas ». Son ami vient le chercher et lui dit « sortons ». Il répond « mon père m'a demandé de ne pas sortir ». Il dit « je connais ton père, il ne va pas te chicoter, il n'aime pas chicoter les enfants ». L'enfant lui rétorque « je ne sors pas parce que mon papa va me chicoter, mais je ne sors pas par respect pour mon papa. » C'est-à-dire en vue de ne pas l'offenser. Et c'est cela le don de la crainte. C'est-à-dire poser des actes par amour pour Dieu et par volonté de ne pas vouloir offenser Dieu, mais non pas par peur d'une réponse terrible de Dieu. C'est ça le don de la crainte. Rappelons-nous le psaume 34 qui dit « L'ange du Seigneur campe autour pour libérer ceux qui le craignent. » Voici ces 7 dons de l'Esprit. Et ces 7 dons de l'Esprit nous sont communiqués tous, comme nous l'avons dit, par notre adhésion au Christ, manifestée par le baptême et par la confirmation. L'inconvénient, c'est que ces dons peuvent somnoler en nous. Il faut alors que nous puissions les réveiller à travers des exercices spirituels et notre proximité avec Dieu à Dieu. C'est par la prière que nous pouvons développer ces dons. C'est vrai que chez certains individus, tel don peut paraître plus que les autres, mais ces dons sont tous communiqués à la fois parce qu'ils sont nécessaires pour la perfection chrétienne, pour la vie chrétienne. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur le don du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.